Yes, alors bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Garbage Collector. Alors, je me présente Aziz Madawi, développeur full stack et leader du cercle d'expertise backend chez Sphere. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tour, un petit voyage dans le temps pour découvrir ce qu'étaient les Garbage Collector. On va commencer par l'ère avant les Garbage Collector, donc avant leur création, la genèse des Garbage Collector, l'ère des Garbage Collector où nous allons justement comparer plusieurs Garbage Collector, voir leurs avantages et inconvénients pour enfin choisir le meilleur Garbage Collector. À noter que, petit spoiler, ce choix ne sera pas du tout évident. Alors, l'ère avant les Garbage Collector. Cette ère a introduit beaucoup d'émotions, comme de la paresse, parce qu'il fallait à la fois allouer de la mémoire, mais aussi la libérer, de la satisfaction, quand on le fait correctement, mais ainsi que de la frustration, de l'anxiété et de la prudence pour ne pas introduire de bugs. Et en parlant de bugs, en voici quelques-uns. Premier bug de la liste, un risque de fuite mémoire. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va allouer de la mémoire, malloc, memory allocation. Sauf qu'on ne libère pas cette mémoire, d'où une fuite mémoire occure. Et ce qui est grave, c'est que si on laisse le programme tourner H24, c'est là où ça peut être justement critique. Ici, l'allocation 10 fois size of int, donc on va allouer un espace mémoire de 40 octets. Imaginez un espace mémoire de 40 octets, le laisser vide pendant 24 heures sur plusieurs traitements, c'est le crash assuré comme je disais. Deuxième bug, le débogage. Pareil, on va allouer de la mémoire. Ici, on a un risque de débordement. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'affecter un élément à une case qui n'est pas accessible. Ici, ce problème n'est pas directement lié au garbage collector, c'est plus de l'ordre de la psychologie. Parce qu'ici, on va tellement se focaliser sur l'allocation de la mémoire que finalement, on ne va pas prêter attention au nombre de cases qui sont dans notre tableau. C'est pour ça que le fait d'avoir un garbage collector qui s'occupe justement de cette allocation pour nous, ça nous permet de mieux se concentrer sur les autres tâches de coding. Autre problème, le dangling pointer. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un pointeur qui est déclaré à l'extérieur d'un bloc. À l'intérieur de ce bloc, nous avons donc notre variable sur laquelle on aura notre pointeur. À l'extérieur de ce bloc, A n'existe plus, ce qui fait que le pointeur pointe vers une adresse mémoire inconnue. La bonne pratique ici, ça aurait été d'affecter nul au pointeur. On verra justement plus tard ce qu'apporte le garbage collector pour remédier à ce genre de problème. Ici, voilà, faites attention, quand vous allouez de la mémoire, surtout dans une boucle, n'oubliez pas de faire un free, car sinon, écran bleu. On a vu les quelques problèmes, et qui dit problème, dit solution. La solution a été apportée par John McCarthy, qui est le père de l'intelligence artificielle, ainsi que le père des garbage collectors. Petit zoom sur notre journal, et on voit que c'était vers la fin des années 1950 qu'il reconnaît le besoin de créer un nouveau langage de programmation capable de gérer efficacement les structures de données. C'était pour répondre à des problématiques d'intelligence artificielle, de systèmes experts, et beaucoup d'autres qu'on pourrait potentiellement citer dans un autre talk. Et c'est ainsi qu'avec son équipe, il développa un nouveau langage, Lisp. Lisp pour List Processing. Donc c'est un langage qui se focalise énormément sur les traitements des listes et sur les symboles. Voici justement un aperçu de la syntaxe de Lisp. Nous avons une expression arithmétique, 2 plus 3, une fonction qui met un input au carré, une manipulation de liste où on va ajouter un élément à cette liste. Tous les éléments que vous voyez ici sont justement des listes. Donc le code en lui-même est une liste et on les manipule des listes. Donc une liste exhaustive de traitements sur les listes, qui dit traitement, ajout, modification, suppression, dit justement besoin de traitement de la mémoire. C'est ainsi qu'avec son équipe, c'était quasiment l'urgence, il fallait absolument automatiser cette gestion de la mémoire. Et c'est ainsi qu'ils ont introduit le concept de garbage collector. Donc cette méthode automatise la récupération de la mémoire qui n'est plus utilisée par le programme. Donc les premiers garbage collectors employaient
le principe de mark and sweep. Mark, c'est pour marquer les objets toujours en cours d'utilisation, c'est-à-dire toujours référencés. Et sweep, c'est le retrait des objets qui ne sont plus référencés / utilisés. Donc, suite à cette invention, il y a eu la publication dans un fameux article qui, justement, a introduit cette notion de garbage collector au grand public. Voici l'article. Je vous laisse le lire. Et donc, depuis, c'était la course à l'innovation. Des chercheurs, développeurs, tout le monde était à l'affût de la création de nouveaux garbage collectors et faire pousser au maximum l'innovation. Et c'est ainsi qu'on arrive à l'ère des garbage collectors. Il faut savoir qu'il existe énormément de garbage collectors. Il en existe plusieurs par langage. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le Java. Donc, le premier garbage collector, c'est le Serial Garbage Collector. Serial parce qu'il est mono-CPU. Donc, quand il fait sa collecte de déchets, il le fait avec un seul CPU, un seul cœur. Il peut être utilisé, par exemple, sur un conteneur mono-CPU ou sur de l'embarqué. Quoi qu'il est ancien, on peut toujours l'utiliser. Ici, vous avez les threads de l'application. C'est-à-dire que ici, nous avons notre traitement classique de l'application. L'application, elle tourne. Mais par la suite, il y a ce qu'on appelle un stop the word. L'application cesse de faire ses traitements, laissant l'occasion au garbage collector de faire sa collecte, mais avec un seul thread. J'insiste sur un seul thread parce que justement, le garbage collector suivant lui c'était pour réviser l'article. Et justement, donc, le précédent garbage collector était un garbage collector serial. Celui-ci est parallèle. Qui dit parallèle dit parallélisation, c'est-à-dire plusieurs threads. Donc, tout à l'heure, nous voyons bien que nous avions le même nombre de threads applicatifs, parce que, petite nuance, ce n'est pas parce que le garbage collector, lui, est mono-CPU, qu'on ne peut pas l'utiliser sur un système multi-CPU. C'est une petite nuance, c'est-à-dire que, concernant Serial, lui, il peut utiliser un seul thread pour sa collecte, mais le reste des traitements peut être effectué par multithread. Maintenant, sur Parallel GC, tout est multithreadé. La collecte des déchets est multithreadée, et pareil pour les traitements de l'application, qui peuvent tout aussi être multithreadés. Mais ici, il y a un inconvénient. C'est qu'il y a toujours le stop the word. L'avantage de ce garbage collector est justement qu'il laisse... Il est pressé, le diapo. L'avantage de ce garbage collector, c'est que justement, il laisse le temps à l'application de faire ses traitements. C'est un cas idéal pour une application, un batch par exemple. Donc le batch fera ses traitements. Ensuite, il y aura un stop the word où on aura la collecte. Donc ici, la collecte ne se fait pas en parallèle du traitement. La petite commande en bas, c'est si jamais vous souhaitez changer de garbage collector, car oui, c'est possible. La JVM contient ce qu'on appelle la JVM ergonomist, qui, elle, peut allouer par défaut un garbage collector, mais nous avons quand même le moyen de modifier pour s'adapter à nos besoins. Maintenant, nous avons un autre garbage collector, le CMS. Le CMS, lui, il a la caractéristique d'avoir un temps de réponse élevé par rapport aux autres. Parallel GC, il est adapté pour les garbage collectors pour traiter ce qui est throughput, débit. Celui-ci, c'est l'inverse, c'est pour le temps de réponse. Pour une application financière, par exemple, il serait bien, sauf qu'il est déprécié. Pourquoi il est déprécié? Parce que justement, il fait la collecte des déchets en parallèle du traitement. Il fait sa collecte en parallèle du traitement, mais il le gère d'une manière qui n'est pas optimale, car justement, elle a introduit de la fragmentation. Donc cette manière de gérer introduit de la fragmentation, et c'est pour cette raison qu'il y a eu un autre garbage collector G1, Garbage First, qui lui justement résout la problématique introduite précédemment par CMS, qui lui est orienté débit, qui traitait justement ce type de problématique. G1, lui, il est équilibré. Il traite aussi bien le débit et la latence. Et il résout la problématique de la fragmentation. Comment? En effectuant ce qu'on appelle du compactage.
il va, pour résumer, prendre les blocs d'objets utilisés, les rassembler, les déplacer pour laisser un maximum d'espace vide continu où on aura justement nos déchets, pour faciliter la collecte de ces déchets-là. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Garbage First. Ici, vous avez justement le découpage. Au niveau de la slide serial, je n'ai pas voulu vous en parler exprès, mais vous pouvez apercevoir le découpage de la heap en génération. Young Generation, Old Generation. La Young Generation contient les objets qui viennent d'être créés. Old Generation, les objets qui existent depuis un petit moment. Ici, il va un cran plus loin, G1, en découpant la heap en régions. Il y a même d'autres régions qui existent, comme la région Humongous, qui, elle, contient les objets d'énorme taille. Donc, si vous êtes dans un projet où vous avez des objets d'une énorme taille, pensez à ce garbage collector, quoique il est par défaut. Shenandoah, donc de la liste, c'est le seul garbage collector qui n'est pas dans le JDK de Oracle. Pourquoi? Parce qu'il a été développé par Red Hat. Il n'est pas évident que Oracle maintienne justement un garbage collector pour Red Hat, avec tout mon respect pour les deux. Donc, Shenandoah, pareil, sa caractéristique, c'est justement le fait de traiter les problèmes de latence. Donc, pareil que CMS. L'inconvénient, c'est que celui-ci, il n'est pas générationnel. Donc, il n'y a pas de Young Generation, Old Generation, évidemment pas de découpage, comme on voyait tout à l'heure avec les régions. Ce qui fait qu'il y a une gestion accrue du CPU, en plus de l'utilisation de ce qu'on appelle des barrières de lecture et d'écriture. Parce qu'au lieu de scanner Young Generation, Old Generation, il doit tout scanner. Donc, en termes d'overhead CPU, c'était énorme. Donc, pareil, il va analyser, il va collecter en parallèle, mais comme il y a un problème de CPU, je n'encourage pas beaucoup l'utilisation de ce garbage collector, mais à noter qu'il y a un projet pour justement le rendre générationnel. Pareil, en bas, vous avez la commande pour l'utiliser. ZGC, donc ZGC, pareil que Shenandoah, pareil que CMS, est un garbage collector orienté débit. Donc, il répond rapidement et il n'a plus la problématique, ou plutôt il n'a pas la problématique de overhead CPU, parce que justement, lui, il est générationnel et il se base sur the weak generational hypothesis, qui, elle, précise que les objets ont plus de chances d'être retirés, donc sweepés tôt que tard. C'est-à-dire que le fait d'avoir un découpage, comme on peut le voir ici, Young et Old, les objets qui sont dans la Young auront une plus grande probabilité d'être collectés. Donc, ZGC, je trouve qu'il est parfait justement pour ce cas d'utilisation. Petit bonus, donc on avait précisé qu'il y avait la JVM Ergonomics qui justement choisissait pour nous le garbage collector par défaut, mais on peut aller un cran plus loin. Une fois qu'on a choisi notre garbage collector, on peut aussi le tuner, c'est-à-dire qu'on peut choisir le nombre de threads pour parallèle GC. On peut aussi choisir le throughput, le débit, c'est le ratio temps d'exécution, ainsi que le temps de pause, et même la taille de la heap, que ce soit de la Young Generation ou Old Generation, selon nos besoins, selon le cycle de vie de nos objets. Donc le tuning est quasi illimité. Donc tout à l'heure, nous avions vu la vie avant les garbage collectors. Maintenant, la vie après les garbage collectors, ou plutôt pendant l'existence des garbage collectors. Et on va revoir les mêmes problèmes de tout à l'heure et comment nous avions remédié. Pour résumer, quand vous voyez un new, c'est l'équivalent du malloc. Malloc le fait sur le système d'exploitation. Le new, lui, il le fait sur la JVM. La JVM, automatiquement, va retirer les objets qui ne sont plus référencés. Il n'y a plus besoin de faire une affectation de nul au pointeur parce que la JVM, à la fois, retire les objets non plus référencés, mais aussi supprime toute référence vers des objets. Dangling pointer, pareil. Ici, c'est la même histoire. Une référence sur un objet n'existe plus. La JVM, qu'est-ce qu'il fait? On la retire. Le débogage, pareil, là c'est plus de l'ordre de la psychologie, comme je disais tout à l'heure. C'est que, étant donné qu'on a un garbage collector qui s'occupe de la mémoire, plus besoin de s'en préoccuper de cette gestion-là, et on peut tranquillement s'occuper de la gestion des exceptions avec notre try et notre catch. Donc on passe de ça, d'un chat grincheux, à ceci. Pour résumer, vous l'aurez compris, il n'y a pas de réel
meilleur garbage collector. Tout dépend de vos besoins. Si vous cherchez l'équilibre, c'est le G1. Si vous cherchez le temps de réponse rapide, prenez JetGC. Si vous cherchez la parallélisation, donc le throughput, le débit, prenez parallèle. Un petit bonus, Epsilon, c'est un garbage collector qui ne collecte pas. Il est utilisé pour faire du benchmarking, pour tester un cas d'utilisation d'une application qui ne collecte pas. Mais si on devait désigner un vainqueur, ça serait vous, les développeurs, qui avez entre les mains l'ensemble de ces outils. Alors, prenez-en soin.